Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. De l'intuition à l'action, découvrez les influences énergétiques du mois avec Eva sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre émission de l'intuition à l'action du mois de juin. J'espère que vous allez tous bien, que ce mois de mai, mois de changement, de mouvement ne vous a pas trop fatigué. Ça a énormément bougé au mois de mai. On a, pour beaucoup, été chamboulé sur tous les domaines de vie. On a été challengé sur ce qu'on estimait être stable, nous forçant à lâcher le contrôle et nous poussant à retravailler certaines blessures et à faire face à certaines peurs. Le mois de mai terminé, nous accueillons donc le mois de juin. Donc prenons, comme chaque mois, un moment pour parler du chiffre de ce nouveau mois qui commence. Donc mois de juin, mois numéro 6. Le chiffre 6 symbolise la beauté, l'harmonie. C'est le chiffre de l'amour, de la famille et du don de soi. Ce chiffre est également relié à la conscience et à l'intégrité. Avant de poursuivre, je rappelle encore une fois qu'il s'agit d'énergie générale. Donc s'il vous plaît, prenez ce qui résonne pour vous, faites preuve de discernement. Donc sur ce mois de juin, nous allons vouloir réharmoniser notre vie après tous les bouleversements vécus au mois de mai. Il est fort possible que nous ayons de nombreuses prises de conscience, plus ou moins agréables, comme des révélations, que nous ayons des discussions à cœur ouvert, en toute honnêteté. Des vérités peuvent être révélées aussi durant ce mois de juin. C'est un peu comme si on y voyait plus clair sur certaines situations, certaines personnes, certaines relations, un peu comme si on faisait des constats. Voilà. On consacrera sur ce mois de juin aussi plus de temps à celles et ceux qu'on aime. Attention néanmoins à ne pas tomber dans le sacrifice et à ne pas s'oublier en voulant faire passer un peu trop les autres avant soi. Sur ce mois de juin, on nous invite également à être nous-mêmes, à exprimer ce que l'on est, à exprimer ce que l'on ressent. On nous encourage à être honnête avec nous-mêmes, premièrement, à sortir du déni et également à poser les masques que l'on peut porter en public et à arrêter de se cacher. On est invité à exprimer ce qu'on a besoin ou envie d'exprimer tout simplement. On continue finalement sur la même dynamique que le mois de mai avec le fait d'oser, mais on va être plutôt dans le oser être que dans le oser faire. Ceci dit, l'exercice proposé là sur le mois dernier, le RPFA, donc pour rappel, respiration, posture, focus, action, peut tout à fait fonctionner aussi dans ce cas-là, dans le oser être. Pour celles et ceux qui n'avaient pas écouté l'émission du mois de mai ou qui ne se souviennent plus de l'exercice, je vous invite à écouter le replay sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac ou via l'application. Donc, sur ce mois de juin, je vais vous proposer un exercice plutôt d'introspection. Vous allez pouvoir prendre un moment au calme avec un cahier ou des feuilles de papier, selon votre préférence, un stylo. Et je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Vous allez pouvoir vous relaxer quelques minutes, bien respirer profondément et calmement, et vous allez pouvoir vous poser les questions suivantes. Comment je me sens là, maintenant ? Quelles émotions je capte ? Et qu'est-ce que je ressens dans mon corps ? Pour les émotions, vous allez pouvoir soit travailler avec les 6 émotions de base ou émotions primaires, peu importe comment on les appelle, qui sont la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût et la surprise. Surtout si vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec les émotions, l'identification des émotions. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin ou qui sont plus à l'aise avec les émotions, vous pouvez identifier les émotions secondaires. Les émotions secondaires, c'est des mélanges d'émotions primaires ou d'émotions de base, comme la honte par exemple, qui est un mélange de peur et de colère envers soi-même. Là-dessus, sur les émotions secondaires, je vous laisse chercher sur Internet la liste, parce qu'on n'aura pas le temps de toutes les voir ici. Une fois que vous avez identifié les émotions, je vous laisse regarder, je vous invite à essayer en fait de trouver où vous ressentez cette émotion. Donc, dans quel domaine de vie je ressens cette émotion ?
sur le personnel, donc moi avec moi-même, sur le sentimental, que je sois en couple ou non, sur le professionnel, sur le familial, l'amical, le financier, le côté santé, bien-être, etc. Une fois le domaine trouvé, essayez de trouver là où les situations précises. Par exemple, je me connecte à moi et j'observe que je ressens de la colère, ok ? Dans quel domaine ? Sur le plan sentimental et sur le plan personnel. Car oui, il peut y avoir plusieurs domaines. Vous pouvez d'ailleurs avoir une émotion, dans la même émotion dans plusieurs domaines, dans tous les domaines. C'est tout à fait possible. Quelles situations font que je ressens cette colère ? Sur le plan sentimental, je ressens, on est toujours dans l'exemple, sur le plan sentimental, je ressens de la colère parce que ma situation avec un tel est floue et ça m'agace, voilà, de pas savoir sur quel pied danser, par exemple. Sur le plan personnel, je ressens de la colère contre moi de rester dans cette situation. Ok ? On va aller regarder côté ressenti corporel maintenant. Donc, ne vous inquiétez pas, je fais l'exemple complet juste après. Pour les ressentis corporels, je vous invite à noter les zones où vous ressentez des tensions ou de l'inconfort avec l'émotion que vous avez captée et à tout simplement vous poser la question, qu'est-ce que cette zone me permet de faire ou permet à mon corps de faire ? C'est la même chose. Par exemple, je ressens une boule dans la gorge. Qu'est-ce que ma gorge me permet de faire ? Elle me permet de m'exprimer, de communiquer, de faire entendre ma voix. La gorge est donc reliée à la communication, à l'expression de soi. Donc, si on reprend notre exemple, je ressens de la colère sur le plan sentimental et personnel. Sur le plan sentimental, je ressens de la colère parce que ma situation avec un tel est floue et que je ne sais pas sur quel pied danser, ça m'agace. Sur le plan personnel, je ressens de la colère vis-à-vis de moi-même parce que je reste dans cette situation de flou. Ma gorge qui me donne la capacité de m'exprimer, de communiquer et nouer. Quel est le message que je dois comprendre ? Que puis-je faire pour m'aider moi-même dans cette situation ? Donc non, on ne va pas vider sa colère sur le premier venu en mode vomi de l'exorciste. Je ne cautionne pas. Donc surtout pas. Le problème de fond ici, en fait, c'est pas la colère, c'est la situation. La colère n'est ici qu'un signal, une alerte pour me montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas juste pour moi. Un peu comme un voyant sur le tableau de bord. Mon ressenti corporel vient, lui, me montrer ce dont j'ai besoin. Ici, dans cet exemple, j'ai besoin de m'exprimer, de communiquer pour éclaircir cette situation. Si j'avais eu mal au genou, qu'est-ce que le genou nous permet de faire ? Il nous permet la flexion. Donc, il exprime notre capacité à être flexible, notre capacité à lâcher prise pour pouvoir avancer. Si ça avait été le dos, c'est la structure sur laquelle on s'appuie. Donc, on serait ici sur le soutien. Sur le dos, on peut pousser aussi plus loin selon les différentes régions du dos. Vous pouvez vous référer au dictionnaire des malaises, des maladies de Jacques Martel, qui est très bien et que vous pouvez trouver en PDF gratuitement sur Internet. Mais je vous invite, avant de vous ruer sur Internet ou sur le PDF pour trouver les symboliques, à vous interroger sur ce que cette zone représente pour vous. Ce sera beaucoup plus puissant et aussi beaucoup plus intéressant. Donc, vous l'aurez compris, une fois que j'ai identifié l'émotion, le domaine, la situation, le ressenti corporel et son message, l'idée est d'agir pour pouvoir décharger son sac à dos en reprenant son pouvoir. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour moi pour aller mieux ? Si vous n'avez pas de ressenti corporel particulier ou que vous n'arrivez pas à les capter, vous pouvez tout de même vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux ? De quoi j'ai besoin ? De quoi j'ai envie ? On reste bien évidemment sur ces exercices-là, toujours dans cette optique de justesse et de bienveillance. Le but, c'est pas d'aller régler ses comptes. Personne n'est responsable de nos propres émotions et nous sommes les seuls capables de pouvoir les gérer.
Voilà pour les énergies générales et ce que je vous propose d'expérimenter durant ce mois de juin. Je vous propose de marquer une courte pause musicale avant de se retrouver pour récapituler les grandes lignes de ce mois, je bafouille, et regarder les messages complémentaires par domaine de vie. À tout de suite. 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. De l'intuition à l'action, découvrez les influences énergétiques du mois avec Eva sur Radio Grand Lac. On se retrouve après cette courte pause pour la deuxième partie de l'émission de l'intuition à l'action pour le mois de juin. Nous avons en première partie parlé des influences énergétiques de ce nouveau mois d'un point de vue général et on va maintenant résumer les grandes lignes et regarder aussi sur les différents domaines de vie ce qu'on peut recevoir comme information, comme message complémentaires comme conseils. Si vous n'avez pas pu écouter la première partie de l'émission, je vous invite à écouter le replay qui sera diffusé sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac dans quelques jours. Comme ça, vous aurez vraiment tous les détails des énergies de ce mois et également l'exercice proposé. Donc, pour récapituler sur ce mois de juin, nous sommes dans un mois de réharmonisation, un mois de don de soi, pour soi et pour les autres, un mois où nous serons plus conscients de ce qui se passe en nous et autour de nous, un mois d'expression de soi, de ses sentiments, de ses ressentis. On est invité sur ce mois de juin à communiquer, à avoir des échanges, des discussions plus ou moins confortables, on ne va pas se mentir, mais des discussions vraies, des discussions sincères. On nous encourage à être honnête avec nous-mêmes avant tout sur ce mois de juin, à sortir du déni et également à se montrer tel que l'on est face au monde, sans masque, dans sa vulnérabilité. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on poursuit dans le fait d'oser du mois de mai, mais plutôt dans le oser être que dans le oser faire. Voilà comment ce mois de juin pourrait être résumé. Je vous invite à écouter le replay pour pouvoir mettre en pratique l'exercice proposé qui va vous permettre de vous relier à vos émotions, à identifier ce qui se joue en vous et à écouter et décoder les messages de votre corps. Donc voilà pour les grandes lignes des énergies générales. On va maintenant pouvoir aller regarder par domaine de vie si on a des messages complémentaires pour nous accompagner durant ce mois. Sur le domaine sentimental, pour les couples ou les célibataires, tout à l'heure on parlait d'éventuelles vérités ou révélations, il est possible que ça arrive dans ce domaine-là ce mois-ci. On va peut-être recevoir des informations qui nous manquaient jusque-là, peut-être recevoir aussi des déclarations ou faire des déclarations ou donner à l'autre des informations qu'on ne donnait pas jusque-là. On aura aussi l'opportunité sur ce mois de juin, sur la sphère sentimentale, de régler ou en tout cas avoir plus de clarté par rapport à des tensions, des conflits passés. Donc là, on sera plutôt dans le cadre du couple ou d'ex-partenaire. En tout cas, ça va également passer dans ce que je perçois par de la communication, de l'expression d'émotions, de ressentis. La communication, l'expression de ce qu'on ressent en soi et pour l'autre, qu'on soit en couple ou célibataire, seront de mise sur le mois de juin pour pouvoir avancer. Sur le domaine professionnel, sur ce mois de juin, je vous dirai la phrase « Tout ce qui brille n'est pas de l'or ». Alors, soyez connectés à vos ressentis et s'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, suivez votre intuition et quand il y a quelque chose qu'on ne sent pas, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être que vous allez avoir sur ce mois de juin des propositions qui peuvent sembler incroyables. Donc, elles le seront peut-être, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais essayez quand même de garder un certain équilibre intérieur pour ne pas être déçu si les choses ne se font pas comme elles étaient annoncées. Sur la sphère relationnelle, que ce soit amicale ou familiale, il y aura pas mal de rassemblements sur ce mois de juin, pas mal de partages, de bons moments, de moments joyeux. Vivez ces instants comme des enfants, dans l'insouciance et dans la joie. S'ils ne sont pas déjà programmés, ces moments, faites-le car ils seront vraiment des moments ressources durant ce mois.
Je vois aussi beaucoup d'échanges, de communication, encore une fois, que ce soit des coups de fil ou des messages. On échange, on discute, on crée des liens ou on entretient des liens sincères sur ce mois de juin. Sur le domaine financier, on est ici très relié avec le domaine professionnel. Je vous disais, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, essayez de prendre un peu de hauteur par rapport à certaines choses qui vont vous être proposées et ne vous emballez pas tant que les choses ne sont pas réellement actées. On peut également être invité à prendre du recul par rapport à la situation financière parce que ce mois de juin nous pousse à être plus honnêtes, à sortir du déni. Donc peut-être aussi prendre certaines décisions, peut-être opérer certains changements par rapport aux finances. Et si on veut investir dans un nouveau projet financièrement, pareil, on garde bien une vision globale des choses, on ne s'emballe pas et on ne réagit ou on n'investit pas, on s'investit pas sous le coup d'une émotion vive, qu'elle soit positive ou négative. Entre guillemets, positive, entre guillemets, négative, agréable ou désagréable. Et pour terminer, sur le domaine personnel bien-être, on peut ici englober les deux, on va plus s'occuper de soi. On va être dans une période d'observation de soi et on va plus se prioriser ou du moins se considérer. Peut-être qu'il va y avoir des personnes sur le mois de juin qui vont entamer des processus de développement personnel, qui vont se sentir prêtes à aller travailler sur des sujets profonds. Des personnes qui vont reprendre ou intensifier le sport, qui peuvent aussi arrêter certaines choses ou réduire certaines choses, prendre ou reprendre des bonnes habitudes pour elles globalement. On va sur ce domaine-là prendre soin de sa beauté intérieure et de sa beauté extérieure. Et voilà pour les messages complémentaires. J'espère que cette émission vous a plu et va vous permettre d'aller à la découverte de vous-même pour trouver ou retrouver l'harmonie en vous et dans votre vie. Si vous souhaitez me contacter, échanger avec moi suite à l'émission, c'est avec grand plaisir et vous pouvez le faire au 06 25 59 58 37. Je répète, 06 25 59 58 37. J'en profite pour embrasser et remercier mes beaux-parents Noël et Fernand et mon amie Fanny qui m'écoute aujourd'hui, tout comme vous, chers auditeurs, que vous soyez en live ou en replay. Je vous souhaite un excellent mois de juin et rendez-vous le vendredi 5 juillet, même heure, sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.